La fille de Jemima Adamou, âgée de 12 ans, a été diagnostiquée avec une paralysie cérébrale à l'âge de 2 ans. Cette maladie a affecté ses mouvements et comme Jemima Adamou n'avait pas les moyens de payer le traitement, l'état de sa fille s'est aggravé. Elle a commencé à marcher sur les orteils. Nous sommes allés à l'hôpital, ils ont dit que c'était une paralysie cérébrale. Nous avons commencé la physiothérapie en 2014 et nous l'avons suivie pendant 6 mois. Mais je n'avais pas d'argent pour continuer, alors nous avons arrêté. En 2019, un bon samaritain a payé une procédure de libération du tendon pour la fille d'Adamou, mais le soulagement a été de courte durée. Récemment, elle a été atteinte d'un ulcère gastro-duodénal et une fois de plus, il n'y a pas assez d'argent pour la soigner. Je n'ai pas d'argent pour aller plus loin ou faire des tests pour voir pourquoi elle a toujours cette maladie. Au moins, elle est censée aller mieux, mais elle se sent toujours faible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le Nigeria est le pays d'Afrique subsaharienne où la part des dépenses de santé est la plus élevée, représentant 74% des dépenses des ménages. L'écart est encore plus grand dans les zones rurales où des personnes comme Adamou luttent pour survivre. Il y a beaucoup de difficultés parce que beaucoup de gens ne peuvent même pas se permettre de voyager d'un endroit à l'autre. Donc, si vous regardez les choses sous cet angle, il y a déjà des inégalités. Le Nigeria a lancé un régime national d'assurance maladie en 2005 pour résoudre ce problème et garantir une couverture universelle pour tous. Mais près de 20 ans plus tard, moins de 5% des citoyens sont couverts par ce programme. Certains experts affirment que les investissements limités du gouvernement et la corruption ont entravé les efforts visant à améliorer la fourniture de soins de santé aux Nigérians. Nous devons travailler à lutter contre la corruption, nous occuper de l'insécurité, améliorer l'industrie, etc. Lorsque toutes ces choses seront prises en compte de manière holistique, nous pourrons alors augmenter et améliorer notre allocation budgétaire aux soins de santé. Seule une part d'environ 5% du budget national de 2024 a été allouée aux soins de santé, ce qui est inférieur à l'objectif annuel de 15% fixé par l'Union africaine en 2001. Le Nigeria s'efforce également de contrôler l'exode des médecins qui quittent le pays à la recherche de meilleures opportunités. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, les autorités nigérianes se sont engagées à améliorer les soins de santé, donnant ainsi de l'espoir à des personnes comme Adamou.